Thomas? Talk to me. Behold! My son! Ah, Andrew, you see, even my own mother will join us in the Song of Miriam. They've run out of wine. But it's only the first day. Yes, and it's all gone. Not a drop left. Why are you telling me this? We can't let the celebration end like this. And Etcher's family humiliated. Boys, go join the others. I'll be right there. Mother, my time has not yet come. Fill these jars with water. I'm not sure you heard her clearly, but we've run out of wine, not water. These are similar in size to your amphorae. The prudent marks, yes. Equally filled all the way to the brim. You're a very responsible person, aren't you? We are in a crisis, and I was led to understand you have a solution. Do you know why jars for purification rites are made of stone? What? You heard me. Because the stone is pure. Less likely to stain or break, and it can't be made unclean. Yes. Fill these jars with water all the way to the brim. Why? You heard him. Start drawing water, quickly. Tell anyone you find to stop what they're doing and help. From the directions you have provided, I see no logical solution to the problem. It's going to be like that sometimes, Thomas. What did you say? I do not rebuke you. It is good to ask questions, to seek understanding. There's not time for this. I know of a man like you in Capernaum, always counting, always measuring. That's my job. And that people will think I have not done well tonight. Join me, and I will show you a new way to count and measure, a different way of seeing time. Go with you where? I don't understand. Keep watching. Just for a moment, Thomas. Everyone, listen! I have something I would like to say. I would like to address the bridegroom and the bride families. At every wedding I've ever overseen, they serve the best wine first. And then, when the people have drunk freely, much later in the feast, they serve the poorer wine, the cheap stuff. Because by then, who is going to notice? Am I right? But you have chosen now to serve the best wine I have ever tasted. Let us thank them for this unnecessary but honorable gesture. May the wedding of Asher, son of Rafi and Dinah,
To Sarah, daughter of Abner and Hila, be as pure and as fruitful as this wine. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who brings forth the fruit of the vine. To Asher and Sarah! To Asher and Sarah! Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ayant été formé aux rigueurs des sciences et de la mathématique, j'ai toujours eu de la difficulté avec la question de croire. Mes professeurs ne cessaient de nous répéter qu'il ne suffit pas de croire, mais qu'il nous faut savoir. Comment Jésus peut-il affirmer à Thomas que parce qu'il a vu, maintenant il croit? Il ne croit pas, il a la certitude, le chanceux, il sait. Combien il est confortable de savoir, de rester enfermé dans ses certitudes, comme le faisait si bien ce cher Thomas, à qui je ressemble tant. Mais voilà, croire est bien plus exigeant que de savoir. Il ne nous est pas demandé de croire aveuglément à n'importe quelle baliverne. Jésus fait toujours appel à notre intelligence. Seulement, croire nous demande d'accepter, de nous mettre en route, même si nous n'avons pas la certitude de pouvoir nous rendre jusqu'au bout. Nous mettre en route en choisissant de faire confiance à Jésus ressuscité, que lui sera toujours là, Emmanuel, Dieu avec nous. Prions. Seigneur, nous croyons que Jésus est notre Sauveur et notre Dieu. Nous croyons sur la foi de ces témoins qui, sur les routes de Galilée, l'ont vu, l'ont touché, ont écouté sa parole et partagé ses repas, de ceux qui ont suivi son chemin de croix, puis de ceux qui, comme Marie-Madeleine et Thomas, l'ont rencontré, ressuscité. Nous croyons, mais Seigneur, viens en aide à notre peu de foi. Par Jésus, notre Seigneur ressuscité, assis à la droite du Père, avec le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.